Mes parents ont dit que je ne méritais rien dans leur testament parce que je n'avais pas de famille. Alors, j'ai élaboré un plan. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés sans le sou et en train de supplier. Je suis un homme de 35 ans qui a été le plan de secours de la famille tout en étant traité comme si je comptais à peine. Le point de rupture a été la veille du Nouvel An. Je leur ai préparé le dîner, je leur ai ouvert ma maison, et en plein milieu de la soirée, ils ont annoncé que j'étais exclu du testament. Tout va à mon frère bon à rien, le même type qui n'a jamais contribué à quoi que ce soit. Attachez vos ceintures, parce que voilà à quoi ressemblent des années de ce traitement quand quelqu'un finit par craquer. Laissez-moi commencer par qui je suis, ce qui explique tout ce qui a suivi. À 14 ans, je ne jouais pas aux jeux vidéo après l'école, je poussais une tondeuse sur les pelouses du quartier pour 15 $ la tonte. À 16 ans, je remplissais les rayons de l'épicerie locale, apprenant le nom de chaque responsable et me portant volontaire pour les quarts de travail que personne ne voulait. En terminale, alors que mes camarades de classe organisaient des fêtes, je travaillais plus de 30 heures par semaine dans ce même magasin tout en maintenant une moyenne générale de 3,8. Pas parce que j'étais un enfant exceptionnel, mais parce qu'il le fallait. L'université communautaire a été pire. Essayez de faire un quart de travail complet chez AutoZone, où vous êtes couvert de graisse et traité avec des types qui pensent que vous ne savez pas distinguer un carburateur d'un pot catalytique. Puis, de changer de chemise dans votre voiture pour livrer des pizzas jusqu'à 2 heures du matin. Puis, de vous réveiller pour un cours à 8 heures du matin. J'ai fait ça 5 jours par semaine pendant 2 ans d'affilée, survivant grâce aux boissons énergisantes et à ces 5 précieuses heures de sommeil. Ma plus grande fierté à l'époque a été de trouver ce F-150 de 1998 avec 180 000 miles au compteur sur Craigslist. Le propriétaire en voulait 2300 $, mais je l'ai fait baisser à 2000 $, exactement ce que j'avais économisé dans ma cassette. Ce camion m'a tout appris sur les moteurs, les transmissions et la valeur de l'entretien préventif. Je passais mes dimanches dessous, à apprendre à remplacer des plaquettes de frein et à diagnostiquer des bruits étranges. Pendant ce temps, mon frère, Alex, un homme de 32 ans, vivait dans une réalité complètement différente sous le même toit. Tout lui était servi sur un plateau, et il n'avait même jamais à demander. La chose qui me dérange encore aujourd'hui, c'est que j'avais terriblement besoin d'un appareil dentaire. Mes canines étaient pratiquement de travers. Nous n'avons tout simplement pas 3000 $ pour des travaux d'esthétique en ce moment, expliqua maman. 2 ans plus tard, Alex a eu un traitement orthodontique complet, des bagues en céramique spéciale, la totale. Mon voyage à Washington DC avec l'équipe de débat était trop cher. Le voyage de classe d'Alex en Italie et en Grèce? C'est arrivé l'année suivante. Ils lui ont organisé une fête de bon voyage et lui ont donné de l'argent de poche supplémentaire. À 29 ans, je me suis enfin offert cet appareil dentaire moi-même. L'orthodontiste a littéralement grimacé en regardant mes radiographies. Cela aurait dû être traité à l'adolescence, a-t-il dit. Les racines sont maintenant complètement fixées, ce qui signifie plus de force, plus de douleur, et une durée presque 2 fois plus longue. 5800 $ et 26 mois d'âge adulte avec une bouche en métal plus tard, j'avais le sourire que mes parents ne pouvaient pas se permettre quand c'était important. Nous n'avions pas de difficultés financières. Papa possédait une entreprise prospère de fourniture de plomberie sur laquelle comptaient des entrepreneurs de 3 comtés. Maman gérait un cabinet dentaire où elle bénéficiait de réductions pour le personnel. Ils avaient de l'argent pour ce qu'ils valorisaient. Et clairement, ce n'était pas moi. J'ai encore une photo quelque part de moi portant la vieille veste d'hiver d'Alex, une North Face dont il s'était lassé après une saison. Je nage clairement dedans, n'est-ce pas? Non. Je suis le frère aîné. Elle était trop petite, couvrant à peine mes poignets, impossible à fermer. J'ai fourré des journaux dans les manches pendant 3 hivers du Minnesota, marchant jusqu'au travail les lèvres bleues pendant qu'Alex se faisait déposer à l'école dans le VUS chauffé de maman. Je me suis payé l'université communautaire, puis l'université d'État en ingénierie. Je me réveillais à 5 heures du matin pour mon travail dans la construction, travaillais jusqu'à 14 heures, allais en cours jusqu'à 20 heures, puis étudiais jusqu'à minuit. Et ainsi de suite. Mon ami Mike et moi nous sommes rencontrés sur ce chantier de construction. Nous travaillions tous les deux pour payer nos études, tous 2 étudiants de première génération. Quand les choses devenaient difficiles, nous nous couvrions nos quarts de travail ou nous nous dépannions pour les manuels scolaires. Mike est le genre d'ami qui vous donnerait ses derniers 20 $ sans hésitation. Une fois, nous avons dû partager un manuel de thermodynamique parce qu'aucun de nous ne pouvait se permettre les 280 $ pour un 2e exemplaire.
Nous nous retrouvions à la bibliothèque du campus à minuit, souvent directement après nos quarts de fin de soirée, et nous photographions à tour de rôle les problèmes de devoir avec nos téléphones à clapet. Quand j'étais à 2 semestres de mon diplôme, papa a eu besoin d'un pontage coronarien. Son assurance ne couvrait pas tout, alors j'ai abandonné mes études pour travailler à temps plein, en pensant que j'y retournerais. Ce n'est jamais arrivé. Pendant ce temps, Alex a eu 4 années entièrement payées dans une université privée, qu'il a étirée sur 6 ans avant d'abandonner de toute façon. Sa raison ? Les professeurs ne comprenaient pas ma vision. Typique d'Alex. La rencontre avec mon conseiller pédagogique lorsque j'ai retiré mon inscription est gravée dans ma mémoire. Il a regardé mon relevé de notes, une moyenne générale de 3,86, seulement 2 semestres et un stage restant, et a juste secoué la tête. « Vous êtes l'un de nos meilleurs étudiants », a-t-il dit. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen ?» Il n'y en avait pas. L'opération de papa était prévue pour la semaine suivante, et ils avaient besoin de 18 000 $ que l'assurance ne couvrait pas. J'ai vidé mon compte d'épargne, encaissé les obligations que mon grand-père m'avait laissées, et j'ai donné chaque centime que j'avais. Papa ne m'a même jamais dit merci. Maman a juste dit, c'est ce que la famille fait. La même semaine où j'ai abandonné, j'ai adopté mon chien, Max, au refuge un bâtard débraillé qu'ils allaient euthanasier. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Ce chien m'a gardé sain d'esprit pendant des moments très sombres où je travaillais plus de 70 heures par semaine juste pour rester à flot. J'ai commencé comme simple installateur de CVC, gagnant 13 $ de l'heure, dormant sur le canapé de Mike pendant 3 mois quand je ne pouvais pas payer mon loyer. J'ai passé toutes les certifications que je pouvais. J'ai travaillé les jours fériés, les week-ends et les appels d'urgence de nuit pendant les hivers du Minnesota, quand il fait moins 30 degrés Celsius dehors et que le four de quelqu'un tombe en panne à 2 heures du matin. En 4 ans, je gagnais un bon salaire en tant que spécialiste des systèmes commerciaux. Ces premières années dans le domaine du CVC ont été brutales. J'avais constamment les mains coupées et calleuses à force de ramper dans les conduits et de manipuler de la tôle. Nous étions dans des greniers en août quand il y fait 60 degrés, transpirant à travers nos vêtements en 15 minutes, ou dans des vides sanitaires en janvier avec des tuyaux gelés et des souris qui couraient sur nos bottes. Je rentrais à la maison si épuisé que je m'endormais avec mes bottes de travail encore aux pieds, puis je me réveillais à 5 heures du matin pour tout recommencer. Mais j'ai appris chaque système par cœur, Lennox, Carrier, Tran, Goodman. Je pouvais diagnostiquer la plupart des problèmes juste en écoutant une unité fonctionner pendant 30 secondes. Pendant ce temps, après l'université, Alex a enchaîné les emplois, barman, vendeur de voitures, un passage dans l'immobilier qui s'est terminé quand il ne pouvait pas se donner la peine de se présenter au rendez-vous avec les clients. Chaque échec était accueilli par « il se cherche » ou son patron était intimidé par son potentiel. La carrière immobilière d'Alex, c'était du grand Alex. Papa a tout financé, le cours de licence, une photo de profil digne de GQ, et 6 mois de frais de marketing. Pendant ce temps, Alex arrivait au bureau vers midi la plupart des jours, réarrangeait ses bibelots de bureau, et sermonnait tout le monde sur sa vision stratégique. La goutte d'eau, il a manqué la visite d'une propriété à des primo-accédants qui avaient conduit 3 heures avec leurs enfants parce qu'ils se faisaient masser. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, il les a simplement ignorés. Son courtier l'a viré le lendemain. C'est là que la véritable saignée financière a commencé. Chaque urgence retombait sur mes épaules, 12 000 $ pour l'intervention cardiaque de papa, 4 800 $ pour les soins dentaires de maman, 6 700 $ pour réparer leur toit qui fuyait. Les désastres d'Alex m'ont coûté des milliers de plus, 3 500 $ pour les frais juridiques après un accident en textant au volant et 7 500 $ pour son projet de restaurant raté. Et ainsi de suite. L'aventure du restaurant d'Alex a été le summum de la stupidité. Lui et son copain d'université ont décidé d'ouvrir un restaurant de cuisine expérimentale proposant des absurdités comme la pizza au sushi et la glace au nacho. Tout leur plan d'affaires, les influenceurs Instagram nous rendront célèbres. Mes parents ont avancé 30 000 $ pour le bail et les rénovations, qu'Alex a flambé en quelques semaines, 8 000 $ pour une enseigne au néon fusion-confusion et 12 000 $ pour des meubles importés non conformes aux normes de la restauration. Ils n'ont jamais servi un seul client. L'inspecteur sanitaire les a fermés avant l'ouverture pour manque de ventilation de base et de bac à graisse. Le propriétaire a gardé leur caution pour les dommages, et naturellement, j'ai fini par couvrir une partie de la perte. Au bout de 3 ans, j'ai finalement économisé assez pour un acompte sur un modeste condo de 110 000 $ près de l'université communautaire, une véritable aubaine. J'avais une préapprobation, j'avais économisé 12%,
l'inspection était prévue. Quand j'ai annoncé ça au dîner du dimanche, papa a posé sa fourchette et m'a regardé comme si j'avais suggéré de rejoindre une secte. Les gens comme toi, Lou, a-t-il dit sèchement. La propriété est pour les familles. 2 semaines plus tard, mon acompte a disparu pour couvrir l'opération d'urgence de la vésicule biliaire de papa. Le mois suivant, ils ont prêté 30 000 $ à Alex pour ce restaurant. Il a fait faillite en moins d'1 an. Le prêt a été oublié. Il y a une décennie de ces conneries. Je vis dans un petit appartement à Minneapolis que je peux à peine me permettre parce que tout l'argent supplémentaire leur revenait. J'ai des prêts étudiants pour le diplôme que je n'ai jamais terminé et je n'ai jamais pu prendre de l'avance. Mon appartement n'a rien de spécial, 60 mètres carrés dans un immeuble qui était probablement bien dans les années 1970. La pression de l'eau est nulle, les voisins se disputent à 2 heures du matin chaque week-end, et le stationnement est un cauchemar, mais c'est tout ce que je pouvais me permettre après avoir envoyé la moitié de mes salaires à mes parents pendant des années. Avance rapide jusqu'à la veille du Nouvel An le mois dernier. J'ai décidé d'organiser un petit dîner chez moi. J'ai dépensé la moitié de mon dernier salaire en steak et en amuse-gueule parce que j'ai rarement l'occasion de recevoir. J'ai invité mon ami Mike du travail et sa femme, Tara, ma petite amie, Jess, mon ancien colocataire d'université, Derek, et malheureusement, mes parents et le fils prodige Alex avec sa femme, Vanessa. Papa s'est plaint du stationnement dès leur arrivée. Maman a fait cette grimace qu'elle fait toujours quand elle entre dans mon appartement, comme si elle entrait dans les toilettes d'un relais routier. Alex est arrivé avec 30 minutes de retard, n'a rien apporté, et a immédiatement demandé ce que j'avais d'autre parce qu'il ne boit pas ce truc bon marché. Nous étions serrés autour de ma table, mangeant des steaks que je ne pouvais pas me permettre, quand papa a tapoté son verre et s'est levé. Puisque c'est le Nouvel An et que nous sommes tous ensemble, votre mère et moi voulons partager une mise à jour sur notre planification successorale. Comme tu n'as pas de famille à toi, Dan, nous avons décidé que tout irait à ton frère et à ses enfants, la maison, les économies, tout. L'héritage familial et tout ça. Le silence s'est fait dans la pièce. Mike a failli s'étouffer avec sa boisson. Jess s'est figée à côté de moi. Alex a juste souri en coin tandis que Vanessa est soudainement devenue fascinée par sa serviette. Je n'étais pas choqué par leur favoritisme, c'était l'histoire de toute ma vie. J'étais abasourdi par la cruauté désinvolte de l'annoncer pendant le dîner du Nouvel An que j'organisais, chez moi, après avoir mangé ma nourriture. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. C'est intéressant, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels à propos de ce prêt hypothécaire inversé que vous m'avez supplié de co-signer. Son expression suffisante a vacillé. De quoi tu parles, a demandé maman, la voix sèche. La banque a appelé hier parce que vous avez 3 mois de retard sur les paiements du prêt que j'ai co-signé, sur la maison que vous êtes si excité de laisser à Alex. Le visage de papa a rougi. Ce sont des affaires de famille privée. Tout comme votre testament, mais vous sembliez d'accord pour en discuter devant tout le monde, ai-je répondu. Et pendant que nous faisons des annonces, devrions-nous parler des 42 000 $ que je vous ai prêtés à tous les deux au cours des 5 dernières années et que vous n'avez jamais remboursés? Ou des 16 500 $ que j'ai donnés directement à Alex quand il ne pouvait pas payer son loyer pendant 6 mois consécutifs parce qu'il n'arrêtait pas de quitter des emplois qui étaient en dessous de lui. Nous sommes tes parents, siffla maman. C'est ce que la famille fait. Apparemment, pas toute la famille, dis-je en désignant Alex, qui était soudainement très intéressé par son téléphone. Certains membres de la famille ne font que prendre. Mike, qui avait été témoin de leur traitement à mon égard pendant des années, a pris la parole. Madame Kellerman, avec tout le respect que je vous dois, c'est vraiment une chose dégueulasse à annoncer lors d'un dîner de Nouvel An. Mêle-toi de tes affaires, a sèchement répondu papa. Jess, qui rencontrait mes parents pour la première fois, a ajouté froidement, alors peut-être auriez-vous dû en discuter en privé. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et je suis sorti de mon propre appartement, les laissant tous assis là, bouche bée. J'ai roulé pendant 1 heure dans mon vieux F-150, Max assis sur le siège passager comme il le fait toujours quand j'ai besoin de me vider la tête. J'ai fini par me garer au Walmart ouvert 24 heures sur 24, juste assis là, me demandant comment j'avais pu être une telle carpette pendant si longtemps. Max a cette façon de poser sa patte sur mon bras quand je suis contrarié, comme s'il disait « Eh mec, je suis là pour toi ». Nous sommes restés sur le parking du Walmart avec le chauffage juste assez fort pour ne pas geler, regardant les gens se précipiter pour les derniers achats du Nouvel An. Tout le monde se préparait à célébrer pendant que ma vie implosait. Max a gardé sa patte sur mon bras tout le temps. Quand je suis finalement revenu,
tout le monde était parti sauf Jess. Elle avait tout rangé et était assise sur le canapé à m'attendre, caressant Max, qui s'était immédiatement blotti contre elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux d'elle, mon chien l'a aimée dès le premier jour. Ta mère a essayé de prendre les restes de steak à la maison, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'il restait ici. Jess a grandi dans un parc de maisons mobiles dans le Wisconsin rural. Elle a payé ses études pour devenir bibliothécaire. Elle comprend la lutte, le labeur, la fierté de construire quelque chose à partir de rien. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a préparé le dîner dans son minuscule studio et s'est excusée de ne pas m'emmener dans un endroit plus chic. J'ai failli la demander en mariage sur le champ. Trouver quelqu'un qui appréciait la valeur des choses, c'était comme trouver de l'eau dans un désert. J'ai rencontré Jess lorsque la climatisation de la bibliothèque est tombée en panne pendant une vague de chaleur en juillet. Le bâtiment a atteint 30 degrés Celsius pendant que j'étais là pour réparer un compresseur défaillant et des problèmes électriques. Pendant 3 jours consécutifs, j'ai fait des quarts de 12 heures pour le remettre en état. Elle m'apportait de l'eau glacée toutes les heures. Le 3e jour, elle m'a donné son numéro sur une carte de bibliothèque avec « Je ne m'intéresse généralement pas aux gars qui travaillent à la bibliothèque, mais je ferai une exception ». Sa façon maladroite de le dire était en quelque sorte parfaite. Nous nous sommes bien entendus. 2 semaines de silence ont suivi. Pas d'appel, pas de texto de ma famille. J'ai ignoré l'appel de maman 3 jours plus tard et le texto de papa sur le fait de discuter des choses comme des adultes. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était de discuter de la manière dont je pouvais continuer à leur donner de l'argent pendant qu'ils ne me donnaient rien. Le texto de papa disait en fait, nous devons mettre les choses au clair concernant ton comportement inapproprié au dîner. Ta mère est très contrariée. Appelle-nous quand tu seras prêt à agir en adulte. Traduction, nous avons besoin que tu t'excuses de nous avoir embarrassés devant tes amis, puis que tu recommences à financer notre style de vie. Ça n'arrivera pas. Au travail, Mike a remarqué le changement en moi. Mec, tu as l'air différent, a-t-il dit alors que nous finissions d'installer un nouveau système dans un restaurant. Mike a été là pour tout. Quand je ne pouvais pas payer mon loyer pendant cette première année comme apprenti CVC, c'est sur son canapé que j'ai dormi. Quand j'ai voulu améliorer le moteur de mon camion, nous avons passé 3 week-ends dans son garage, couvert de graisse, à le faire. Ce gars est plus une famille pour moi que ma propre famille. Nous installions une nouvelle unité de toit dans ce restaurant haut de gamme. C'était en janvier au Minnesota, ce qui signifiait travailler par moins 12 degrés Celsius sur un toit verglacé avec le vent qui transperçait nos combinaisons. La plupart des gars se plaindraient, mais Mike et moi avions un système. Il s'occupait des connexions pendant que je gérais la grue. Puis nous échangions pour que personne n'ait trop froid au même endroit. Efficace. Pas de pleurnicherie, juste du travail bien fait. Il avait raison à propos du changement. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas constamment anxieux à l'idée que mon téléphone sonne avec une autre urgence familiale. J'ai vérifié mes relevés bancaires et j'ai fait le calcul. Je leur avais donné 13 400 $ l'année dernière seulement. C'est une voiture d'occasion décente ou de belles vacances que je n'ai jamais eues. Les chiffres étaient en fait pires que ce que j'avais initialement calculé. J'ai parcouru mon historique bancaire en ligne, mes relevés de carte de crédit, et j'ai même déterré les registres de chèques que j'avais gardés. Ouais, j'utilise encore des registres papier. Les vieilles habitudes ont la vie dure. 4 800 $ pour les implants dentaires de maman. 2 200 $ pour leur déficit d'impôt foncier. 1 800 $ pour l'assurance auto d'Alex après son 3e accrochage. 950 $ pour le plombier quand leur chauffe-eau a inondé le sous-sol. La liste était longue. Chaque fois, c'était une urgence qui le rembourserait quand les choses se stabiliseraient. Les choses ne se sont jamais stabilisées. 18 jours après le nouvel an, Derek a appelé avec des nouvelles. J'ai croisé ton frère dans ce bar sportif près de ton ancien appartement hier soir. Il se plaignait à qui voulait l'entendre que tu faisais du tort à tes parents. Mais écoute ça, il a laissé échapper qu'ils avaient refinancé la maison 3 fois, pas seulement pour le prêt hypothécaire inversé. Ils ont utilisé l'argent pour acheter ce bateau qu'ils gardent au lac, payer son mariage dans ce complexe de golf, et investir dans l'entreprise de souvenirs sportifs de son ami qui a fait faillite. C'était de l'argent dont ils avaient juré avoir besoin pour des factures médicales et des réparations de la maison. De l'argent pour lequel je les avais aidés à faire des paiements pendant des années, pensant que je les maintenais à flot pendant une crise de santé. Le bateau s'est avéré être un bélinet de 8 mètres avec 2 moteurs,
amarré à une place de choix au lac Minnetonka, un jouet de 42 000 $ financé par leur troisième refinancement. Alors qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mon prêt étudiant de 4 800 $ pendant mon chômage post-licenciement, ils ont trouvé 35 000 $ pour le mariage d'Alex au club de golf la même année. Et cet investissement en souvenirs sportifs? Juste le colocataire d'université d'Alex achetant des maillots et des cartes de baseball signées au hasard avant de disparaître avec la plupart de l'argent. Les restes sans valeur moisissaient dans le garage de mes parents. Le lendemain, j'ai consulté un avocat, un type dont j'avais réparé le système de CVC de son immeuble commercial pendant une vague de chaleur en juillet. Il s'est souvenu de moi et a proposé de m'aider pro bono quand j'ai expliqué ce qui se passait. Il a confirmé que je ne pouvais pas facilement me retirer en tant que co-signataire du prêt hypothécaire inversé sans me mettre dans une situation encore pire, mais il m'a aidé à élaborer un plan. L'avocat, Kevin, dirigeait un petit cabinet spécialisé en droit immobilier et contractuel. Quand j'ai réparé la climatisation de son immeuble pendant cette vague de chaleur à 39 degrés Celsius, j'avais trouvé un moyen de dérouter le système pour garder sa salle des serveurs au frais même pendant que des parties du système principal étaient en réparation. Cela lui a permis d'économiser des milliers de dollars en perte de données potentielles. Il s'en est souvenu quand je suis entré dans son bureau 2 ans plus tard. Ils n'ont pas tardé à me contacter. Maman a appelé la première. La banque dit que tu essaies de te retirer du prêt. Il menace de saisie. Tu ne peux pas nous faire ça. Puis ce fut le tour d'Alex. Mec, c'est quoi ce bordel? Maman et papa paniquent à propos de la maison. Je ne peux pas les gérer comme ça. Tu dois arranger ça. Je n'ai répondu à aucun des deux. Puis, j'ai reçu un courriel d'un avocat. Ma mère lui avait dit que je m'étais engagé verbalement à couvrir l'hypothèque indéfiniment et il voulait formaliser l'arrangement. Je l'ai transmis à mon avocat sans commentaire. Ils n'ont aucune chance, m'a-t-il assuré. Mais ils sont clairement désespérés. Le courriel de leur avocat était une blague. Ils prétendaient que j'avais une responsabilité financière continue pour soutenir mes parents âgés en se basant sur une obscure loi de responsabilité filiale qui ne s'applique même pas au Minnesota. Il a également essayé de suggérer que mes années de soutien financier avaient établi un modèle de soins qui constituait un contrat implicite. Kevin, mon avocat, a ri en le lisant. Ce type ne connaît pas la loi ou espère que vous ne la connaissez pas, a-t-il dit. Quoi qu'il en soit, il brasse de l'air. Ne répondez directement à aucune de ces communications. J'ai bloqué leur numéro, changé mon adresse courriel, et ne les donné qu'aux personnes en qui j'avais confiance. Je me suis concentré sur le travail, j'ai pris des quarts supplémentaires, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai commencé à constituer de véritables économies. La première fois que j'ai vérifié mon compte en banque après une période de paix complète sans leur donner d'argent, j'ai dû regarder le solde à 2 fois, 3 842,17 $. Plus d'argent que je n'en avais eu en une seule fois depuis des années. À la 3e période de paix, j'avais plus de 10 000 $ d'économie. J'ai ouvert un compte à haut rendement séparé juste pour mon fonds d'urgence, quelque chose dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais pu faire. J'ai pris un travail d'appoint en installant des systèmes de maisons intelligentes les week-ends, quelque chose que j'ai appris moi-même grâce à des tutoriels YouTube et des forums en ligne. J'ai commencé à facturer 45 $ de l'heure et j'étais réservé 3 week-ends à l'avance en un mois. Pendant qu'Alex publiait des stories Instagram sur son parcours entrepreneurial, quoi que cela signifie, j'accumulais tranquillement de l'argent. Ce travail d'appoint a commencé quand j'ai installé un thermostat Nest et quelques caméras de sécurité dans mon appartement. Mon propriétaire l'a vu et m'a demandé si je pouvais faire la même chose pour sa maison. Puis, il m'a recommandé à son frère, qui voulait un système complet avec éclairage automatisé, serrures intelligentes, sécurité et contrôle du climat. Le bouche-à-oreille a fonctionné, et soudain, je recevais des appels de personnes prêtes à payer beaucoup d'argent pour des installations personnalisées. J'ai créé un site web simple, imprimé quelques cartes de visite de base, et configuré un compte Square pour les paiements par carte de crédit. Presque aucun coût de démarrage, que du profit. J'ai enfin fait reconstruire correctement la transmission de mon camion, quelque chose que je reportais depuis 2 ans parce qu'à chaque fois que j'économisais assez, quelqu'un dans ma famille avait besoin d'argent. De petites victoires, mais elles semblaient énormes. Jess a emménagé, réduisant mon fardeau de loyer de moitié. Elle a apporté sa bibliothèque pleine de livres de poche et le vieux couvre-lit de sa grand-mère, et soudain mon appartement ressemblait à un foyer. Je me suis inscrit à des cours du soir pour terminer mon diplôme d'ingénieur. Le croiriez-vous, mon premier examen a eu lieu littéralement 20 ans après avoir commencé l'université?
Jess me faisait des fiches et me posait des questions avant les tests, comme si nous étions des étudiants. Le jour du déménagement avec Jess, il n'y avait que nous et Mike avec sa camionnette. Elle possédait exactement une voiture pleine d'affaires, ses livres, ses vêtements, un bureau qu'elle avait elle-même restauré, et une collection de tasses à café de chaque bibliothèque où elle avait travaillé. Pas de meubles de luxe, pas d'électronique coûteuse, juste des choses pratiques avec des histoires derrière elle. Nous avons tout monté dans mon appartement en un après-midi, puis nous nous sommes assis par terre à manger de la pizza parce que nous étions trop fatigués pour cuisiner. Elle a regardé mon appartement clairsemé et a dit, « Je me sens déjà plus chez moi ici que partout où j'ai vécu. » J'ai su à ce moment-là que j'allais l'épouser. J'ai additionné tout ce que j'avais donné à ma famille, les prêts réels, les paiements de factures, les sauvetages d'urgence, et les prêts co-signés sur lesquels j'avais fait des paiements. Le total était de 112 648 $ sur 10 ans. Ce chiffre m'a frappé comme un camion. C'est un acompte pour une maison dans la plupart des endroits. C'est un diplôme obtenu sans prêt. Le tableur que j'ai créé pour suivre tous leurs prêts a été une révélation. J'ai dû fouiller dans une décennie de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit et de registres de chèques. Chaque entrée représentait une fois où ils avaient appelé pour une urgence ou un déficit temporaire. J'ai imprimé le tableur et je l'ai scotché sur mon frigo comme un rappel de ce que je ne ferai plus jamais. Mes parents ont essayé de se présenter à mon lieu de travail. J'étais sur un chantier et mon patron, qui avait entendu assez d'histoires au fil des ans, leur a dit de partir ou il appellerait la police. Alex a laissé des messages sur mon téléphone professionnel, m'insultant de tous les noms jusqu'à ce que mon patron bloque également ce numéro. Ils m'ont traqué au travail, se présentant sur 3 chantiers différents. D'abord, je travaillais sur un toit quand mon patron m'a appelé par radio, « Les personnes dont tu m'as prévenu sont là. » Ensuite, ils ont coincé un apprenti sur le parking, cherchant à connaître mon emploi du temps. La 3e fois, ils ont amené Alex, qui m'a crié dessus depuis un échafaudage. Mon patron a menacé d'appeler la police, et ils ont filé. Après cela, il m'a affecté à des sites éloignés pendant des semaines pour les semer. La goutte d'eau a été lorsque mon propriétaire a appelé. Il y a un couple plus âgé ici qui essaie d'entrer dans votre appartement. Ils disent qu'ils sont vos parents et que c'est une urgence. Je suis rentré en voiture pour trouver mes parents assis dans leur voiture devant mon immeuble. Quand ils m'ont vu, ils ont pratiquement sauté dehors comme si c'était un raid du SWAT. Enfin, s'exclama papa. Tu ne peux pas simplement nous ignorer. Nous sommes tes parents. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, en gardant mes distances. La banque est sérieuse cette fois, dit maman, les yeux rouges. Il commence la procédure de saisie. Nous pourrions perdre la maison. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Comment peux-tu dire ça? La voix de papa monta. Nous avons besoin de 18 000 $ pour rattraper les paiements. Juste cette fois, et ensuite nous trouverons une solution. Comme tout laissé à Alex, ai-je demandé. Ils ont échangé un regard. Nous en avons parlé, dit maman prudemment. Nous avons peut-être été un peu hâtifs. Alors, mon héritage est soudainement de retour sur la table maintenant que vous avez besoin d'argent. La famille est de la famille, insista papa. Tu sais qu'Alex ne peut pas aider. Il traverse une mauvaise passe. Depuis 20 ans, ai-je interrompu. Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est toute sa personnalité. En les regardant là, essayant de me manipuler à nouveau, quelque chose a finalement fait tilt. Cela n'allait pas s'arrêter. Jamais. Il prendrait et prendrait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis me jetterait à nouveau dès qu'il n'aurait plus besoin de moi. Dans 20 ans, j'aurai 55 ans sans rien avoir économisé, continuant à me tuer au travail pour financer leur retraite et les échecs d'Alex. Je vous propose un marché, dis-je, enfin. J'ai parlé à mon avocat. Il a préparé des documents. Je vais rembourser entièrement le prêt hypothécaire inversé. Pas seulement vous mettre à jour, mais le rembourser complètement. Sous 3 conditions. Leurs yeux se sont illuminés. N'importe quoi, dit maman rapidement. Premièrement, vous me transférez entièrement la propriété de la maison. Deuxièmement, vous pouvez y vivre jusqu'à votre mort, mais vous me payez un loyer. Un loyer au prix du marché, pas une somme symbolique. Troisièmement, vous signez un accord juridiquement contraignant stipulant que vous ne me demanderez plus jamais d'argent, pour quoi que ce soit. Le visage de papa est devenu rouge. C'est de l'extorsion. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comme quoi, exactement?
Citer une seule chose, ai-je défié. Nous t'avons élevé, dit maman, comme si c'était un sacrifice héroïque. Non, je me suis élevé tout seul en finançant votre style de vie et les échecs d'Alex. Papa a frappé sa main sur le capot de leur voiture. Tu es une honte. Nous ne te céderons pas notre maison. Nous ne te paierons pas de loyer. C'est notre maison. Non, c'est la maison de la banque. Et bientôt, elle ne sera plus du tout à vous. Tu laisserais tes propres parents à la rue, demanda maman, les larmes coulant maintenant. Quel genre de fils es-tu? Le genre qui en a fini d'être utilisé. Celui que vous avez été heureux de saigner à blanc pendant des décennies. Celui que vous venez de déshériter dans votre testament. J'ai haussé les épaules. Débrouillez-vous. Maman sanglotait maintenant. Tu abandonnes ta famille. Je suppose que j'ai appris des meilleurs. Je me suis retourné et je suis parti, ignorant leurs appels. Leur voiture était toujours là quand je suis rentré. Je pouvais les voir par ma fenêtre, assis là pendant une autre heure, s'attendant probablement à ce que je sorte et m'excuse comme je l'avais toujours fait. Quand ils sont finalement partis, je n'ai rien ressenti. Juste la paix. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Plus tard dans la nuit, Alex a appelé, hurlant des menaces sur le fait qu'il me ferait payer pour ne pas les avoir aidés. J'ai raccroché, bloqué son numéro, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. C'était il y a 18 mois. La banque a saisi la maison de mes parents 6 mois après notre confrontation. Ils se sont battus, ont même essayé de me poursuivre pour rupture de contrat verbal ou quelque chose du genre. Leur avocat les a laissés tomber quand ils n'ont pas pu payer sa provision. La procédure de saisie a été horrible. Ils ont essayé toutes les ruses possibles, prétendre à des pratiques de prêt prédatrices, déposer une demande de protection contre la faillite d'urgence, et même tenter de prétendre qu'ils avaient un accord verbal avec moi pour couvrir les paiements. Le juge a rejeté leur cas en moins de 10 minutes. Leur avocat, un autre que celui du courriel, a démissionné quand mes parents n'ont pas pu payer sa provision de $5 000 après l'audience initiale. Ils se sont représentés eux-mêmes lors de la dernière audience, ce qui s'est passé à peu près aussi bien que vous pouvez l'imaginer. J'ai coupé tout contact. La seule personne qui avait encore un lien avec ce côté de la famille était mon cousin, Ryan. Il avait vu comment il me traitait en grandissant et m'envoyait occasionnellement des nouvelles par texto. Pas parce que je le demandais, mais parce qu'il pensait que je devais savoir. Ils vivent dans ce complexe d'appartements miteux près de l'autoroute, m'a-t-il dit un jour. Ton père continue de dire à tout le monde que tu retrouveras la raison d'un jour à l'autre. Ryan et moi n'étions pas proches en grandissant, mais il avait assisté à suffisamment de réunions de famille pour voir le schéma. Il était le seul à avoir jamais dit quelque chose à ce sujet. À ma remise de diplôme du lycée, quand mes parents m'ont donné une carte cadeau de $50 alors qu'Alex, qui était encore en 3e, a eu un nouvel ordinateur portable pour le lycée, c'est Ryan qui m'a pris à part et m'a dit « C'est dégueulasse, mec ». Nous sommes restés en contact lâche depuis, principalement via les réseaux sociaux, jusqu'à ce que tout cela éclate. Pendant ce temps, ma vie a décollé comme une fusée. Sans 3 adultes supplémentaires drainant mon compte en banque, j'ai commencé à économiser sérieusement. J'ai terminé mon diplôme d'ingénieur en 14 mois avec une moyenne générale de 3,95. J'ai été embauché par une entreprise de conception de CVC commercial gagnant 2 fois plus qu'avant. Retourner à l'école à 35 ans n'a pas été facile. J'avais facilement 15 ans de plus que la plupart des étudiants dans mes cours. Le premier jour, un gamin m'a demandé si j'étais le professeur. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, 2 décennies d'expérience pratique avec les systèmes que nous étudions théoriquement. Ce qu'ils apprenaient dans les manuels, je l'avais réparé de mes propres mains dans des greniers à 43 degrés Celsius et des sous-sols gelés. Les professeurs ont commencé à m'utiliser comme ressource, me demandant d'expliquer des applications du monde réel. Mon projet final, un système de rénovation pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux plus anciens, a remporté le prix de l'innovation du département et a directement mené à mon nouvel emploi. L'entreprise d'appoint avec Mike a explosé. Nous nous sommes constitués en société, avons embauché 2 gars, et avons maintenant des contrats avec 3 sociétés de gestion immobilière. Le dernier trimestre, ma part des bénéfices était supérieure à ce que je gagnais en un an. Mike s'occupe de la partie commerciale tandis que je supervise le travail technique et la formation. Nous avons commencé avec des installations de maisons intelligentes résidentielles mais nous nous sommes rapidement étendus aux systèmes IDO commerciaux, connectant des immeubles de bureaux entiers à des protocoles de surveillance et de maintenance centralisés.
Notre grande percée est venue lorsque nous avons décroché un contrat avec Ridgemont Property, qui gère 22 bâtiments commerciaux dans la région métropolitaine. Ils voulaient réduire leurs coûts énergétiques de 15% et moderniser l'ensemble de leur portefeuille. Ce seul contrat a doublé notre chiffre d'affaires du jour au lendemain. 6 mois après avoir coupé les ponts avec mes parents, j'ai versé un acompte sur une modeste maison de 3 chambres avec un grand garage dans un quartier calme. Je n'aurais jamais pensé posséder quelque chose comme ça. Rien d'extraordinaire dans ma maison, juste une maison à paliers multiples des années 1970 bien entretenue de 167 mètres carrés sur un terrain d'un quart d'acre. Elle avait encore les armoires en chêne, les comptoirs en stratifie et la moquette beige à l'étage de l'époque des années 1990. Mais elle avait une structure solide, un bon toit, et ce qui comptait le plus, un garage pour 2 voitures assez grand pour un véritable atelier. La cour clôturée comportait un érable massif pour l'ombre d'été. Max l'a immédiatement revendiqué, marquant chaque coin comme s'il plantait des drapeaux sur la lune. Je suis passé du F-150 de 2012 à un modèle de 2018 qui n'a aucun problème mécanique. Je fais toujours la plupart de l'entretien moi-même, mais maintenant c'est parce que j'aime ça, pas parce que je ne peux pas me permettre un mécanicien. Le nouveau camion n'était même pas dans mes plans jusqu'à ce que mon spécialiste de la transmission m'appelle à propos d'un véhicule d'échange qui venait d'arriver, un F-150 XLT de 2018 avec un ensemble de remorquage et seulement 42 000 miles, bleu foncé avec intérieur gris, et impeccablement entretenu. Le gars avait gardé un journal d'entretien dans la boîte à gants avec chaque vidange d'huile, rotation de pneus et inspection documentée. J'ai payé comptant, 27 800 $, et je l'ai ramené à la maison le jour même. Jess a emménagé tout de suite. Nous avons transformé la chambre d'amis en bibliothèque pour tous ses livres. J'ai construit les étagères moi-même. Elle travaille toujours à la bibliothèque mais a été promue chef de la programmation pour le département jeunesse. Elle est incroyable avec ses enfants. Sa promotion est arrivée 3 mois après notre emménagement. L'ancienne directrice de la programmation jeunesse a pris sa retraite, et le conseil de la bibliothèque a unanimement choisi Jess pour prendre la relève. Elle a créé ce programme STEAM hebdomadaire populaire pour les filles du collège qui a triplé les chiffres de fréquentation et attiré des subventions d'entreprises technologiques locales. Maintenant, elle gère toutes les activités pour enfants et adolescents, de l'heure du compte pour les tout-petits aux ateliers de codage pour les lycéens. Son salaire a augmenté de 12 000 $, qu'elle a immédiatement réparti entre l'épargne retraite et un fonds pour les rénovations de la maison. Au printemps dernier, je l'ai emmenée camper au bord de ce même lac, mais cette fois j'avais une bague dans ma poche. Une chose simple, rien de tape à accent grave-l'œil, mais de bonne qualité. Elle a dit oui avant même que j'ai fini de demander. Nous nous marions l'été prochain. Petite cérémonie, juste des amis. Nous mettons l'argent du mariage dans la rénovation de la cuisine à la place. Je l'ai demandé en mariage au coucher du soleil sur la rive du lac Mintonka, pas sur l'une des plages publiques bondées, mais à un petit point d'accès que je connaissais pour avoir travaillé sur des maisons dans la région. J'avais fait un petit feu, installé des chaises de camping, et Max portait un collier avec un nœud papillon ridicule que j'avais acheté pour l'occasion. J'avais prévu tout un discours, mais quand le moment est venu, j'ai juste tendu la bague et prononcé environ 3 mots avant qu'elle ne me plaque dans un câlin et dise oui. Les plans du mariage reflètent qui nous sommes, pratiques, pragmatiques, concentrés sur le long terme. Une cérémonie dans un parc d'État avec environ 40 invités, suivie d'une réception barbecue. Pendant ce temps, nous mettons 30 000 $ dans une rénovation de cuisine qui ajoutera une valeur réelle à nos vies chaque jour pendant des années, nouvelles armoires, comptoirs en quartz, appareils électroménagers améliorés, et une ventilation adéquate, évidemment, c'est mon métier, après tout. Puis, juste au moment où je pensais en avoir fini avec les drames familiaux, Ryan a appelé environ 8 mois après la saisie avec des nouvelles intéressantes. Mec, la femme d'Alex l'a surpris en train de coucher avec son instructrice de CrossFit dans leur minivan sur le parking de la salle de sport. Elle l'a mis dehors, a demandé le divorce, et veut la garde exclusive. L'instructrice était apparemment une influenceuse de fitness de 23 ans qui donnait à Alex des séances privées depuis des mois. Vanessa a soupçonné quelque chose lorsque leurs relevés de carte de crédit ont montré des paiements pour un entraînement personnel 5 fois par semaine, mais elle les a pris sur le fait. Il s'est avéré qu'il n'essayait même pas de se cacher. La Subaru d'Alex était garée juste au premier rang du parking de la salle de sport avec de la condensation sur toutes les vitres, malgré une température extérieure de 25 degrés Celsius. Le divorce a été brutal. Le père de Vanessa est associé dans un grand cabinet d'avocats, et il s'est assuré qu'elle obtienne tout, la maison, les voitures, la garde exclusive de leurs enfants, et une pension alimentaire énorme qu'Alex ne peut pas se permettre.
D'après ce que Ryan m'a dit, Alex a essayé de prétendre qu'il n'avait aucun revenu pour éviter de payer, mais son avocat a trouvé ses comptes de crypto-monnaie et ses relevés de transactions journalières. Le juge n'a pas été impressionné. Alex se vantait auprès de tout le monde de son portefeuille d'investissement et de la manière dont il construisait une richesse générationnelle grâce à des positions stratégiques en crypto-monnaie. En réalité, il avait flambé environ 40 000 $ en pièces mêmes et en NFT de singes de dessins animés, dont la plupart ne valaient plus rien. Il avait également fait des transactions journalières sur marge, ce que la procédure de divorce a révélé dans les moindres détails. N'ayant nulle part où aller, Alex a emménagé avec mes parents dans leur appartement d'une seule chambre. Selon Ryan, cela a duré exactement 3 semaines avant qu'Alex ne se sauve. Aux dernières nouvelles de Ryan, il squattait le canapé de quelques potes tout en ayant une dette de 92 000 $. La situation de mes parents s'est aggravée. Papa a eu un autre problème cardiaque mais ne pouvait pas se permettre le traitement dont il avait besoin. Maman a perdu son emploi au cabinet dentaire lorsqu'ils ont réduit leurs effectifs. L'appartement dans lequel ils ont fini était essentiellement un studio dans un motel des années 1960 reconverti. Ils vivaient de la sécurité sociale de papa et de ce que maman pouvait gagner en faisant de la comptabilité à temps partiel au noir. Les factures médicales continuaient de s'accumuler parce que papa refusait d'adapter son mode de vie après ses problèmes cardiaques. Il mangeait toujours de la viande rouge tous les jours. Refusait toujours de marcher s'il pouvait conduire. Pensait toujours que les légumes étaient de la nourriture pour lapins. Ryan m'a envoyé un texto, il continue de demander s'ils ont de tes nouvelles. Je dis juste non et je change de sujet. Ryan a mentionné que lors de la dernière réunion de famille, mes parents ont passé tout leur temps à raconter une version révisionniste de notre relation. Dans leur version, ils avaient tout sacrifié pour me payer mes études, m'avaient prêté des milliers de dollars pour mon entreprise que je n'ai jamais remboursée, et je les avais abandonnés dans leurs moments de besoin par égoïsme. Les membres de la famille qui avaient été témoins de leur favoritisme au fil des ans ont juste échangé des regards mais ne les ont pas contredits. Inutile de discuter avec des gens si attachés à leur propre réalité alternative. Je ne pensais pas beaucoup à eux jusqu'au mois dernier. J'étais dans le garage en train de faire la vidange de mon camion en regardant un match de football quand Jess est sortie, l'air perplexe. « Tes parents sont dans l'allée ?» a-t-elle dit. Je suis sorti pour les trouver debout à côté d'une Corolla rouillée que je ne reconnaissais pas. Papa avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Maman avait perdu du poids, ses vêtements flottaient sur elle. « Comment avez-vous trouvé cette adresse ?» ai-je demandé, sans les inviter à entrer. « Nous avons vu le site web de ton entreprise, » dit maman doucement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Papa a essayé de se redresser, convoquant une certaine dignité. « Fils, nous traversons une mauvaise passe. Le propriétaire vend notre immeuble. Nous avons besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. »« Où est Alex ?» ai-je demandé. Maman a détourné le regard. « Nous n'avons pas de ses nouvelles depuis des mois. C'est drôle comme les choses se passent. »« S'il te plaît, » dit papa, la voix brisée. « Nous n'avons nulle part où aller. Je les ai regardés, ces gens qui m'avaient utilisé pendant des décennies et m'avaient jeté dès que je n'étais plus utile. C'est ce qui arrive quand on mise sur le mauvais cheval. Nous sommes tes parents. Non, vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN. Vous avez fait votre choix il y a longtemps. Alors, tu vas juste nous laisser à la rue, demanda papa, la colère remplaçant la supplication. Je ne vous laisse rien. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Vous avez choisi Alex. Vous pouvez le trouver et lui demander de l'aide. Ils sont restés là 1 minute, attendant peut-être que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Finalement, ils sont remontés dans leur voiture et sont partis. Jess est sortie et a mis son bras autour de moi. Ça va ? Ouais, dis-je, et je le pensais. Finissons de regarder le match. Il y a eu un moment, une lueur de cette vieille programmation me disant que je devrais les aider. Puis je me suis souvenu du tableur. 112 648 $ dans un sens, 0 en retour. Je me suis souvenu de 20 ans à choisir Alex plutôt que moi, et toute hésitation que j'aurais pu ressentir s'est évaporée.